Une femme qui a renié son identité, qui a pris son nom de jeune fille quand ça a pété, tu la compares à qui? À la maman de la nation? Cette femme qui a une souplesse, une dignité, qui a un amour. Vous demandez quoi? C'est trop facile de juger. C'est trop facile de juger. Tu te mets en direct, tu fais une comparaison, tu la compares. Toi, toujours, tu es trop arrivé. Tu dis aux autorités que tu n'as pas les relations, mais que tu as ton portable et que tu vas les montrer. Tiana, je t'ai dit que je suis venu ce soir, sans musique, sans rien. Ce n'est pas un clash. Je vais te répondre. Puisque c'est moi qui te donne le droit de réponse. Je t'avais dit quelque chose, je vais me répéter. Clarisse et Yenga, tu as compris Yenga. C'est un couloir. Ma chérie, il n'y a pas de réunion familiale. C'est un couloir. Quand tu demandes que ses sœurs étaient où? Que wow, c'est moi qui l'a fait connaître, vous étiez où? Hein? C'est moi la première, on a l'exclusivité, sale mytho. Clarisse n'a jamais signé un contrat avec toi. Je t'ai demandé depuis que j'ai annoncé mon direct, que tu mets sur ton mur pour tes followers, pour ces femmes, ces personnes qui donnent de leur temps, de leur amour, pour te soutenir, pour te défendre, que tu les mettes sur ton mur, le contrat que Clarisse Senga a signé. Ma chérie, je t'ai sorti te demander le RIA que tu avais dit que tu lui as envoyé un RIA. Tu m'as mis ça sur son mur, je l'ai capturé dans ton dossier. Faux et usage de faux. Si tu es une femme et que tu te couvres pour pisser comme moi, mets sur ton mur le contrat que Clarisse Senga a signé à BMT. Tu n'as pas honte de troubler ces femmes qui te suivent parce qu'elles dépriment. Parce qu'en France, on devient fou. Parce que la France, quel qu'en soit ton titre, quel qu'en soit ce que tu es, quand tu es de couleur, tu es de couleur. C'est un fait. Tu as l'argent pour avoir ça. Tu ne peux pas parce que tu es de couleur. Tu vas patienter et faire les magouilles. C'est ça dans le continent, dans le pays où nous vivons. Tu te mets en direct, tu dis quoi? Que Clarisse Senga t'a signé un contrat devant tous tes followers. Que tu as l'exclusivité. Le papier que tu as écrit dans la chambre, quand elle est venue te trouver, le papier que tu avais écrit avec ta main dans la chambre, quand elle est venue te trouver, tu as signé celle, parce qu'il n'y a jamais sa signature là-bas. C'est ça que tu appelles contrat. Mets ça sur ton mur. Si c'est un contrat fiable. Ma chérie, si tu es sûre de ton contrat, porteuse de sac, mets ça sur ton mur. Au moins, tes loloquois là, ils vont avoir pitié et dire que vraiment, c'est un acharnement. Mets le contrat sur ton mur. Vraiment, pardon, laissez mon direct tranquille. C'est pour ça que je vous ai demandé, là il est déjà attaqué. Je vous ai demandé de mettre les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs et les pouces. Vous ne me voyez pas depuis parce que toutes mes pages sont attaquées. J'avais touché ce qui ne touche pas. Vous savez, je suis la seule qui parle aussi haut et fort. Donc si vous ne sécurisez pas, ça va partir, ça va se couper encore. Et je ne peux pas venir faire tout seul. C'est tout ce que je vous demande. Tu dis dans le premier voice, avant de te montrer la preuve, je vais te faire écouter le voice à l'aéroport. Ça veut dire, tu es une femme. Pour la première fois que tu pars de l'Europe pour atterrir à Dubaï, tu fais le boucan, tu jacasses, tu cries, tu parles trop, tu sautes. Que venez m'arrêter, me voici à l'aéroport. Ma chérie, je n'ai pas pu flouter le visage de ma petite nièce qui a 24 ans. Elle était à Dubaï il y a 2 semaines. Oh là là, putain, merde. Si tu vois où elle était, Andy, sa chambre avait la piscine qui débordait comme ça sortait en jarre. Tu es dans les chambres basiques. Tu vas, tu ouvres ce que tu appelles non. Tu ouvres ton soin non. Comme on ne peut pas t'arrêter. Tu ne peux pas prendre du recul et te dire un moment non. C'est un truc délicat. Je sais ce que j'ai fait. Puisqu'aujourd'hui que Chantal Aïssi t'a régné en public, je peux le dire. Chantal Aïssi a porté les gélules de Clarisse Senga à BMT. Tu sais, je ne t'ai pas amené sur un terrain où il y a le faux. Je ne t'ai pas amené sur un terrain où il y a manipulation, où il y a faux. Je t'ai amené sur un terrain droit, anti-amougou. Le terrain est droit, ma soeur. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de poutou, il n'y a pas de queue. Le terrain est droit. Et il est propre. Je t'avais dit, Antiana, que non, il ne fallait pas. Il faut bien qu'on montre l'exemple. Et pour cet exemple, il faut que quelqu'un le fasse.
Et j'ai décidé que l'exemple, je commencerai par toi. Je ne discute ça avec personne. La différence entre moi et les autres, c'est qu'on ne m'arrête pas. Tu as appelé, tu as envoyé, tu as fait des manigances, tu as fait des trucs, on a appelé en masqué, une femme a appelé en bêtis. Non, c'est à mon goût. Et c'est Yenga, elle ne peut pas. Elle ne peut pas vous écouter ce que vous appelez derrière là. Même sa mère va se lever pour dire que la femme là, elle est venue te défendre. Elle a pris les balles. On a insulté sa maman. On a dit en direct que sa mère mange par terre. Elle dort sur la natte. Son père, on est parti le déterrer. Tu ne peux pas. Et elle ne peut pas. Et c'est ça ma force. Je vais te remettre ta première. C'est ta voix. C'est toi qui parles à Dubaï. Quand tu rentres. Et je vais te répondre par rapport à ça. On va aller pas à pas. Vous qui êtes dans mon direct là, quelqu'un écrit le français des blancs, vous l'atomisez. On est fatigué. Ils veulent nous mutiler, on doit se taire. On doit la caresser. Elle a trop de problèmes. Oui. Est-ce qu'elle ne peut pas prendre du recul? Est-ce que depuis j'ai parlé d'elle, elle ne peut pas se taire? Si elle n'était pas sortie faire sa sortie qu'elle a fait à l'aéroport, où elle dit devant tous les Camerounais, devant tout le monde, qu'elle a signé un contrat avec Clarisse Enga en exclusivité, je ne serais pas sortie. Parce qu'en ce moment, elle va mal. Mais puisqu'elle est tellement forte, c'est la plus forte des réseaux sociaux. Elle dit devant tout le monde qu'elle a trop d'argent. Mais elle a décidé qu'elle ne donnera rien à Clarisse Enga. Alors, action, réaction, ne m'énervez pas. Ils écrivent là, vous les répondez. Et vous les répondez correctement. Parce que personne ne fait peur à personne. D'accord? Écoutez ce qu'elle dit. Qui veut mettre la haine là. C'est des gens qui sont incapables de faire connaître une personne. Mais après, ils viennent toujours après jouer les modératrices, comment on dit, les anges gardiens, les sauveurs. Mais je te dis, quand elle n'était pas quelqu'un, vous ne le vendiez pas ses produits, pourquoi? Elle a fait le tour de la toile, la fille vend les gelées là. Elle a fait le tour de la toile, personne vous ne la connaissiez pas. C'est moi qu'elle est venue voir. Que Lolo aide-moi à vendre, je l'ai aidé à vendre. Je vous ai dit qu'on va pas à pas. Parce que parfois, vous savez que nous là, du continent, on aime ça. D'accord. Elle dit que c'est la première personne à avoir fait la publicité de Clarisse Enga et que personne ne la connaissait. Ma chérie, je vais montrer devant les Camerounais que tu es une mytho. Là, vous voyez, c'est Coco Emilia. Là, je dis que c'est Coco Emilia. Ouais. C'est Coco Emilia. Je dis, c'est Coco Emilia. Le numéro 1 du blog du continent camerounais. Et parmi les 5 meilleurs de l'Afrique, c'est Coco Emilia qui a commencé à faire connaître les gélules de Clarisse Enga à Bimte. Tu parles de tribaliste, tu dis que où étaient ses sœurs? Parce que c'est ton langage. C'est toujours là-bas que tu nous amènes. Coco Emilia de l'Ouest, ma chérie. Mais c'est la première. Je dis que c'est le numéro 1 du continent dans le blog. Elle n'a pas son 2. Oui, c'est pour ça que j'ai un amour profond pour elle. Clarisse ne lui a jamais donné 5 francs. Je dis, avant que la pisseuse touche les gélules de Clarisse Enga, c'est Coco Emilia, le conteneur, le grenier, le numéro 1. Ouais. Qui a fait la publicité des gélules de Clarisse. Gratuit. C'est Coco Emilia. Et qui met un message. Un très beau message. Il s'agit d'une écorce sèche, écrasée et mise dans des gélules, sans aucun ajout chimique. Elle est consommée ici telle qu'elle, sortie de nos brousses africaines. Abimte, Ntia Coco, Tchaka, respect. On appelle ça une femme qui a le cœur. D'accord? Toi qui jacasses dehors, tu es connu dans le négatif.
Je te parle de une qui écrit son histoire. Une qu'on parle dans le monde entier. Parce que ce n'est pas seulement l'Afrique qui la connaît. Qui est la première à faire parler des genoux de Clarisse Seyenga. Est-ce que tu vois comment tu peux te contredire? Je m'en vais pas à pas avec toi. Ok, ma puce? Je t'ai dit que je viens te donner le droit de réponse. C'était l'annonce de mon direct, non? Qui veut mettre la haine là. C'est les gens qui sont anges gardiens, les sauveurs. Mais je te dis, quand elle n'était pas quelqu'un, vous ne vendez pas ses produits, pourquoi? Elle a fait le tour de la tour, la fille dans les genoux là. Elle a fait le tour de la tour, la personne, vous ne la connaissiez pas. Pourquoi Emilie avait déjà fait? C'est moi qu'elle est venue voir. Que Lolo aide-moi à vendre. Je l'ai aidé à vendre. C'était. Mais c'est moi qui. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Clarisse Seyenga n'est jamais partie voir Lolo. C'est Lolo qui s'est proposé de vendre ses gélules. Au début, c'était pour la publicité. Elle devait faire juste la pub des gélules de Clarisse Seyenga dans son mur. Clarisse Seyenga n'a jamais vu Lolo pour vendre ses gélules. Clarisse Seyenga a vu Lolo pour faire la pub dans son mur. Est-ce que je suis claire? Faites encore un tour de partage, sinon je pars. Le direct est bon ou pas? Le volume est fort. Est-ce que le volume est fort? Il est bon. Le volume est bon ou pas? Je dis que Claire... Calme-toi, pardon. On a dit que tu dois être calme, sage, respectueuse, posée. Clarisse Seyenga n'est jamais venue te voir de vendre ses volumes, ses gélules. Marie-Madeleine, le volume est bon, hein? Ok. Clarisse Seyenga n'est jamais venue te voir de vendre ses gélules. Clarisse Seyenga est venue te voir pour faire la pub de ses gélules sur ton mur. Et Clarisse Seyenga t'a payé 100 000 francs. Elle a donné l'argent à ton journaliste qu'on connaît aujourd'hui à cause de toi. Parce que moi, je n'avais jamais pas entendu parler de ce journaliste, donc je ne l'appelle même pas. Je ne le connaissais pas. Celui que tu prends trop comme défenseur. Moi, je ne le connaissais pas, Tiana. Je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Tu vois un peu? On se comprend ou pas? Je dis ton journaliste là, je ne peux pas le prononcer. Je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est lui qui a encaissé les 100 000 de Clarisse Seyenga. Abimte. Et dans mon dossier, il y a son nom dedans. Tu as compris la partie sous? Je dis, oh, ton journaliste là qu'on connaît maintenant, qui est un journaliste là qui existe, qu'on appelle partout dans les réseaux là, je n'avais jamais entendu parler de lui. J'aime pas qu'on m'énerve. Je dis que je n'aime pas qu'on m'énerve. Je ne le connaissais pas. On a les journalistes au Cameroun, non? On a les journalistes de la chaîne nationale, la CRTV. On a les journalistes des chaînes à côté. Je ne connaissais pas celui-là. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Je n'avais jamais entendu parler de lui et j'ai entendu parler de lui à cause des gélules. C'est lui qui a encaissé les 100 000 que Clarisse Seyenga a donné pour faire la pub. Il y a son nom dans mon dossier. Maintenant, je peux l'appeler parce que moi, je protège les miens. Maintenant qu'elle a parlé ouvertement et qu'elle a changé, je peux parler. Chantal là ici, la diva, elle a porté les genoux de Clarisse Seyenga. Abimte. Il y a son nom dans mon dossier. Est-ce que tu vois où je suis allée? Est-ce que tu te rends compte où je t'ai amené? Mon dossier est fait depuis janvier. Tu te rappelles, je te l'ai montré en direct au Cameroun. Ce n'est pas parce que la diva a les problèmes maintenant qu'elle s'est désolidarité de toi que je dis son nom en public aujourd'hui. Mais il y a son nom dans mon dossier. J'avais mis son nom dedans parce qu'elle a porté les gélules. Ouais. Tu as vu qu'on dit qu'on est allé à l'école? Je suis allé à l'école. Je ne suis pas allé derrière l'école. Eh bien, je t'ai dit,
Trop parler-tu? Non, je ne vais pas trop parler. Je vais faire. Ça va mettre le temps. Tu vas faire ton paradis ici. Mais si tu as le droit de rentrer chez toi, c'est notre pays. Tes parents sont là-bas. Ton cordon est là-bas. Tu vas aller répondre tes actes, ma chérie. Je t'ai demandé de rembourser les 10 millions. 10 millions de francs CFA. Et plus de Clarisse Enga. Tu te mets en direct tous les jours, tu dis que tu as eu 5 millions, tu as eu 5 000 euros, tu as eu comme ça, tu as la blogueuse qui a le plus des étoiles. Donc tu as décidé que tu es forte. Tu lances un défi aux hommes en tenue du continent. Parce que c'est la femme des hommes en tenue. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je ne sais pas s'il n'y a personne autour de toi pour te dire que Dibagnon. Que Dibagnon, ferme ton museau. Tais-toi. Il n'y a personne autour de toi qui peut te dire que non, l'affaire ci, ce n'est plus une petite affaire. Quand quelqu'un se lève et dit qu'il a un dossier, il monte en public. Il n'y a personne qui peut te conseiller, qui peut te dire que non, à un moment, ce n'est pas comme ça. Va devant la justice, tu réponds de tes actes. Ma chérie, personne n'a dit que tu ne pars pas chez toi, c'est ton pays. Maman, c'est ton pays, tu as le droit de rentrer chez toi. Tu dois venir répondre de tes actes. C'est sorcier. Je dis que tu dois venir répondre de tes actes. La diva a porté les gélules. Quand Clarisse Enga t'a contacté pour la première fois, ce n'était pas pour vendre ses gélules. C'était pour faire la pub de ses gélules dans ton mur. Et elle a payé, elle a donné 100 000 francs à ton journaliste. Celui que tu as fait connaître, parce que moi je ne le connais pas. Ma chérie, je ne le connais pas. Je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est après tout ce que j'entends, que tu parles trop et tout, que j'ai connu. Je n'avais jamais entendu ce nom. En tant que je ne le connais pas. C'est lui qui a pris l'argent de la publicité que Clarisse Enga a payé. C'est lui. Pardon, ne m'énervez pas. Ça fait comme si ça vient de faire un genre chez moi. Mettez les cœurs, mettez les pouces, partagez le direct. On ne fait que commencer. C'est toi qui me donnes la chicotte pour te corriger. Je ne réponds qu'à tes mots. Nga jalousie. Abimte. Par rapport à quoi? Clarisse Enga ne t'a jamais vu de vendre ses gélules. C'est toi qui lui as proposé de vendre ses gélules. C'est toi qui proposes à Clarisse Enga de vendre ses gélules. Tu la supplies même. Tu dis que tu deviens le livreur exclusif. Elle venait pour la pub et elle donne l'argent de la pub à ton journaliste. Il est dans mon dossier. Tu sais la différence entre toi et moi et les réseaux, c'est qu'on a dit qu'on a fait que tu as dit que tu as les voix, tu dis que tu n'as pas, tu dis que oui, prouvé, on dit que mets, tu dis que tu ne mets pas. Ma chérie, je t'amène à un couloir où il y a réception 500 gélules, oui. Réception 200 paquets de gélules, oui. Réception 100 paquets de gélules, oui. Agent versé ça, agent versé ça. Maman, j'ai sorti. J'étais à l'école, ma chérie. J'ai sorti calmement, posément, doucement. On a prêté le dossier. J'ai déposé sur la table des autorités. Parce que dans chaque pays, il y a des autorités. Et ces autorités-là sont là pour, quand on vient avec un dossier, ils prennent le dossier. Et je t'avais dit, quand on m'a demandé l'expertise, il fallait un expert ou deux experts. J'en ai fait 10. 8 ou 10. Parce que j'étais dit que je ne te loupe pas. J'ai dit, je vais te dire que tu me coûtes cher. Hein, parce que je veux que tu saches quelque chose. Hein. Je paye tout. Hein. Je paye l'huissier. Je paye l'avocat. Je paye tout. Hein. Je vais dans les normes des choses. Je ne suis pas partie que relation. Parce que les relations, c'est quoi? On est tous Camerounais. Je t'ai amené dans le droit chemin. L'huissier, je paye. Tu me coûtes cher. Ouais. Ma chérie, tu me coûtes cher. Je préfère te le dire. Tu me coûtes cher. Mais j'ai décidé. Je mets. Parce que je vais montrer l'exemple. Ce que tu dis, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui arrête ces bêtises-là. Et c'est moi qui vais t'arrêter. C'est moi qui prends les commandes. C'est moi qui vais à la poste livrer. C'est moi qui casse la tête avec les calculs.
Donc, je dois pas avoir mon intérêt dedans. Je vous dis qu'on a un... Tu voulais que qui prenne les commandes. Tu voulais que qui va livrer à la poste. Clarisse vit au Cameroun. Tu vis en France. Elle vendait un paquet de gélules à 20 000 francs à l'époque. C'était pas encore cher. Maintenant, c'est devenu 30 000 parce que avec tous les problèmes qu'il y a, tout ça, vous savez, des trucs sont compliqués. Tout le matériel qu'elle paye, comment elle écrase, les trucs des gélules, c'est trop cher. Donc, elle a augmenté. À l'époque, c'était 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA font quoi? Même pas 50 euros. Tu vendais les gélules minimum 60 euros. Et la plupart, tu vendais 100 euros les gélules. Beaucoup ont fait les témoignages. On a capturé les témoignages. Je dis que beaucoup, les Camerounais ont témoigné. J'ai payé à 100 euros. J'ai payé. Ils ont payé à ce prix. Tu voulais que qui est livré à la poste? Tu voulais que qui est livré à la poste? C'est comment Valérie Amogo? Ça va? On dit quoi, Mambo? Contrat signé. Je vais la porter plainte parce qu'elle a donné le marché aux gens sans avoir résilié le contrat avec. Mon bébé Ange, ils envoient trop les têtes de mort. Oui, c'est quelques lolo-manioc. Et en passant, moi je voulais dire à tous les lolo-manias là, tout ça, allez devenir pédégiste. Hein. Moi c'est un conseil que je vous donne. Devenez pédégiste. Vous ne pouvez pas avoir un leader qui vous met dans les problèmes comme ça tout le temps. Vous la défendez trop. Vous vous battez pour elle. Vous donnez de votre temps, de votre énergie à écrire, à vous créer des problèmes avec les gens, à insulter. Mais elle va de phrase en phrase, de bêtise en bêtise. Elle n'écoute personne. Vous ne pouvez pas continuer, devenir des lolomanias. Allez devenir des abeilles. Moi, je vous dis la vérité, c'est encore mieux. Vous ne pouvez pas être avec un leader qui passe le temps à vous pourrir la vie. Et vous pourrir la vie. La première fois que quelqu'un, après avoir fait le tour de l'Afrique, va à Dubaï, elle gesticule comme ça. À Dubaï, ici à côté. Ma chérie, on part tous les jours, on ne montre pas. Il y a certaines personnes qui aiment quand elles voyagent, ils montrent. Il y a ceux qui n'aiment pas. Quand je montre, c'est que je m'en vais pour un truc spécial ou bien je vais un peu m'amuser, ce n'est pas important. Les vrais voyages, on ne montre pas. Quand on partait à l'école, tu étais à quoi? Au Méridien, devant le Hilton, à Bitam, au Gabon, au Maroc, dans tous les pays africains, à Bimte. Un peu intelligente. C'est un peu trop pour toi. Est-ce que tu as remarqué que depuis que tu as mangé les gélules de Clarisse Enga, tu vas de problème en problème? Tu n'as pas remarqué? Parce que Clarisse va sur la tombe de sa mère tout le temps. Elle tape la tombe et parle à sa mère. Elle appelle son Dieu parce que sa mère c'était son Dieu sur la terre. Nos parents sont nos dieux sur la terre, notre Dieu au ciel. Tu dis que tu es orpheline, elle est orpheline. La différence entre toi et elle, c'est que quand tu faisais le tour de l'Afrique, elle élevait ses petits frères. Elle était maman mineure parce que les parents étaient décédés. Elle s'occupait de ses petits frères. Et tu veux manger son argent, on applaudit. Il y a les femmes comme toi qui sont en train de parler, qui veulent me parler le français des Blancs. Je ne gère pas. Je vous ai dit, droit, objectif. On l'écoute. Moi, elle a signé un contrat de vidéo avec signature à l'appui. Tout est là. Quand nous allons revenir de elle dit que... Ouais, vraiment les lolo-manioc là. Franchement, mes soeurs camerounaises qui suivent la pisseuse, la seule camerounaise qui pisse sur elle, étant majeure. Moi, j'ai de la peine pour vous parce que je vais vous dire, je vous comprends parce qu'en Europe, on vit dans un pays où on est stressé, où la télévision n'a rien d'important, où on est mal, ou parce que notre couleur, bonsoir Kunageo, comment vas-tu? Où la couleur de notre peau nous fait défaut, on n'a pas le choix, on est renois, c'est comme ça. Et à un moment, je vous comprends parce que le désespoir, l'ennui, le malaise, tout ce que nous vivons ici fait en sorte qu'on suit quelqu'un. Mais vraiment, je vais vous donner un conseil avec la vision que j'ai. Parce que vous savez que moi, je prends du recul pour parler. Avec les choses que je vois, devenez des abeilles. Parce que vous avez un leader. Vous avez un leader qui ne vaut pas la peine, qui ne vous écoute pas, qui ne sait pas prendre du recul, qui ne sait pas attendre. Oh de Dieu, ça va? Qui ne sait pas attendre, qui ne sait pas se taire, qui ne sait pas se taire. Vous avez un leader qui va dans tous les sens, qui est trop forte, qui est trop belle, qui est trop arrivée. Qui dit qu'une femme qui se met en public, elle dit qu'on a dit que mon zouté lolo, vous qui avez le zout serré, c'est moi qui ignace tous vos gars. Mais écoutez ce langage ordurier. Même le dit, je suis gênée.
Parce que mon éducation, ma foi spirituelle, je n'ai pas appris ça, je ne connais pas. C'est pour ça que même quand je l'ai répondu, c'était avec trop de tact. J'étais soft. Parce qu'on n'a pas les mêmes milieux, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même crainte du très haut, on n'a pas... non, je suis allée à l'école. Abimté. Écoutez. Qui a commencé à faire la vidéo sur l'autre? C'est elle qui était la première à faire la vidéo sur moi. C'est elle qui est partie dans 2, 3 directs, mais saboté là-bas. Je vous ai dit que je réponds, droit de réponse. Tu mens. Tu as appelé Clarisse, tu as insulté Clarisse devant ses enfants et son mari. Clarisse pleurait, elle suffoquait. C'est comme s'il y avait deuil. Elle était assise à même le temps, elle pleurait, elle suffoquait parce qu'elle t'appelait pour te demander pardon. Mes enfants n'ont pas l'argent de l'école. S'il te plaît, envoie-moi l'argent que tu m'as promis. Tu l'as insulté. Et lui dit que si elle parle encore, tu l'amènes dans les réseaux sociaux. Tu lui as dit que si elle parle encore, tu l'amènes dans les réseaux sociaux. Prise de panique, de peine. Elle était mal désespérée, déprimée. Elle a mis sa caméra. Elle a mis sa caméra. Et elle s'est exprimée devant les Camerounais. Je ne connaissais pas Clarisse Enga. Comme Coco Emilia, qui a partagé ses gélules sans la connaître. J'ai vu une femme pleurer. J'ai dit, waouh, qui va parler d'elle? Non, celle-là venait de dire que ta mère mange par terre. Ta mère dort sur la natte. Ma mère. Aïe, ma mère. J'ai dit que prends-moi celle-là. Parle d'elle. Ne la laisse pas tomber. Soutiens-la. C'est ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Regarde comment tu te contredis dans tes propres. Regarde comment tu mens devant tous tes loloquois que tu appelles devant tout ce qui te regarde. Regarde comment tu peux mentir en direct. C'était dedans. Maman, ce n'est pas que le Cameroun est un pays corrompu. Je vais te prouver que le Cameroun n'est pas un pays corrompu. Et comme moi, je suis quelqu'un qui est connu dans les réseaux sociaux. Tu vas lui prouver que le Cameroun n'est pas un pays corrompu. Et que tu es quelqu'un qui est connu dans les réseaux sociaux. Donc tu vas nous expliquer que maintenant au Cameroun, quand on t'amène dans un tribunal parce que tu as tort, ou bien parce que pour que tu viennes t'expliquer, tu prouves aux gens que tu es dans les réseaux sociaux parce que tu vas parler, tu vas insulter, tu vas mépriser, ou tu vas venir citer le nom des juges. C'est terminé la récréation. Tu as vu, non? Quand Lolo Beauté est entré en Côte d'Ivoire, on lui a mis les minutes à l'aéroport, non? Elle a parlé fort. Tu ne vas rien. Quand tu étais au Cameroun et qu'on avait pris tes passeports, et que tu passais de Trouara à Trouara, tu sortais un peu, tu apparaissais, tu disparaissais. Pourquoi tu n'avais pas pris ta caméra, tu as parlé fort? Quand on a pris ton passeport, c'était les autorités, non? Pourquoi tu n'as pas mis ta caméra, tu as parlé fort pour insulter? Parce que tu dis que tu vas prendre ton téléphone, tu vas montrer à ces autorités. Écoutez, hein, c'est pas moi qui parle, hein. Droit de réponse. Je vais demander aux policiers le jour que toi tu m'appelles ici par rapport à quoi? Voilà les preuves. Voilà c'est... Ça veut dire qu'une femme camerounaise nous dit que si elle est convoquée par une autorité, elle va demander à l'autorité là que toi tu m'appelles ici par rapport à quoi? Elle a quel toupet? T'es culotté ma chérie? Elle avait dit, voilà c'est comme ça, tout est là. Vous voyez que je l'ai insulté. Qui a fait la direct la première fois? Allez regarder son direct. C'est qu'on dit de moi là-bas. C'est moi qui l'ai exposé. Je ne la devais pas. C'est la seule. Tati Femia a eu les milliards, les millions avec moi. Elle ne t'a jamais exposé, sale mytho. Clarisse Enga connaît parler quoi? C'est une sans-voix. C'est pour ça que je me suis mise à côté d'elle, parce que c'est une sans-voix. Parce que je suis la voix des sans-voix. Je suis une féministe. Je connais la souffrance des femmes parce que je suis une femme. Je sais, on va me dire, oui, peut-être c'est dû, oui. Tu es un enfant, mais quand une femme n'a pas enfanté, aller sur une table, pousser et sentir comment sa vie peut s'arrêter par rapport, soit l'enfant, soit... Quand une femme accouche, soit tu meurs, soit tu vis. C'est pour ça que je vais m'adresser ce soir un peu à Trésor Béa. Trésor Béa, appelez-la un peu qu'elle prenne son tabouret, s'assoie. Parce que je vais te dire 2 mots ce soir. Une femme qui a déjà accouché,
qui est montée sur une table, qui a poussé. On dit pousse. L'enfant ne respire pas. Elle a des limites. Tu n'en as pas parce que tu ne peux pas comprendre. Et je ne pouvais pas accepter que tu prennes cette maman d'enfant qui a son enfant, qui élève ses enfants seul, avec son mari maintenant, bien sûr, parce qu'il a perdu un bras, parce qu'il défendait son pays. Parce qu'il défendait son pays, la population. Il a perdu son bras. Et une femme qui vient relever la famille, qui vient soutenir son mari et s'occuper de ses enfants. Tu finis son capital. Tu l'as fait chuter. Toi qui es dans un pays où tu as le RSA, revenu d'insertion minimum, où on paye tout le monde, ça veut dire que même quand tu ne travailles pas, l'État te donne un peu pour que tu puisses manger. Tu peux aller au secours catholique, prendre la nourriture. Elle est dans un pays où on n'a pas de revenu minimum, on n'a pas le RSA. Et tu te permets de venir manger tout son capital. On ne dit pas que tu as mangé 1 million, 2 millions, 10 millions de francs CFA. Tu t'es devenu grossiste. Tu as dit que c'est toi qui livrais partout. C'était devenu un business familial. Ton petit frère vendait, ta petite soeur vendait, tes copines vendaient. Je dis, Chantal est dans le dossier. Je ne l'avais pas appelée depuis parce que moi, je protège les miens. Elle devait venir témoigner ou dire ce qu'elle avait à dire. Mais son nom était dans le dossier parce que Chantal a ici a porté les gelules. Et ton journaliste que tu appelles tous les jours là, qu'on a connu dans les réseaux sociaux parce que personne ne le connaissait, il y a son nom dedans aussi. Parce que c'est lui qui a pris les 100 000 que Clarisse a payé pour la publicité. Tu joues avec qui? Oeza, tu joues avec qui? Tu joues avec qui? Je t'amène à un terrain où il n'y a pas de retour. Tu lances le défi aux hommes en tenue. Parce que Clarisse Seyenga, c'est la femme des hommes en tenue. Tu lances le défi aux hommes en tenue du Cameroun. Tu leur dis que si on t'interpelle, tu vas parler fort. Tu as ta caméra. Mais tu t'es prise pour qui? Mais tu t'es prise pour qui? Les millions, et quand ce qu'elle m'a donné le trop, c'est autour de 400 €. Mais elle a eu les millions avec moi. Et je m'entends bien avec Cathy FMI. Je m'entends bien avec Cathy FMI. Adrienne a eu beaucoup de clients grâce à moi pour les habits. Toutes les filles, elles prennent. Ok. Vous venez de voir la contradiction, je vous l'ai montré en direct. Hein. Elle dit que c'est elle qui a commencé la publicité de Clarisse Seyenga, a fait connaître ses produits. Pourquoi ses sœurs? Parce qu'elle et le tribaliste, ça fait deux. Cette fille, ce sont les genres de personnes, vous voyez à tout plus comment elles veulent nous cogner les têtes. Elle veut cogner les têtes des femmes camerounaises, des Camerounais. La preuve, aujourd'hui, elle pavane avec celle qui a le nez là jusqu'ici, la pisseuse qu'on appelle Sandy de Boston. Ils montrent les photos ensemble qui sont... Tu penses qu'en te mettant avec elle, tu vas faire quoi? Je vous ai dit que c'est parce que les Camerounais sont un peu... Nous sommes un peu gentils. Notre bonhomme n'est pas un jaja. Quand je vois souvent les Ivoiriens, parfois ils disent qu'ils sont brutaux, mais je les aime bien dans leur brutalité. Le truc que vous faites là, anti, c'était là, Amourou. Ouais. C'est éprouvant que dans le cœur de certaines personnes. Oh, Amourou. C'est que yon wa bombo, basou non et non. Yon wa bombo où tu mets la tête, je te prends là-bas. Ce n'est pas les Bakobadjo qu'on a dit que. Écoutez. Je n'ai pas peur, je parle fort. J'attends le nez. Vous n'appelez plus le nez. Vous voyez une femme qui sort de l'Europe pour la première fois, qui arrive dans un pays comme Dubaï, où le plus petit influenceur du Cameroun, les non-nèmes là, les petits là, sont versés là-bas. Elle arrive à Dubaï, elle se met à l'aéroport. Me voici donc à l'aéroport. Venez m'arrêter. Vous ne m'arrêtez pas. Entier, amoureux. Oh, avant de venir m'insulter, avant de venir parler de moi, avant de venir dire des trucs comme vous voulez dire, mettez-vous à ma place. Elle lui dit que non, un moment, tu fuck up. Gars, allez lui dire qu'un moment, tu fuck up. Ce n'est pas comme ça. Tu peux être une boudinga que tu es, mais un moment, il faut te fermer. Il faut fermer ta bouche. Parce que cette fille, c'est la honte de l'Ouest.
Aucune fille bagantée. Dignité, élégance et noblesse. Maman, les juifs du Cameroun de l'Ouest ne peuvent se représenter à elle. Je dis, mes copines là que je connais, les bagantées là, les filles de l'Ouest que je connais là, quand on dit que femme là, aucune ne peut se représenter à cette, ne peut pas, non, aucune. Ma chérie, je ne discute pas ça avec toi. Non. D'abord, c'est une culture noble, digne. On va à Dubaï comme si on prenait le taxi pour aller à la gare du Nord. On ferme, on ne parle même pas. Tu te pavanes à Dubaï, tu arrives à l'aéroport, tu manques de respect aux autorités. Tu dis que me voici donc à Dubaï. Venez donc m'arrêter. On ne m'arrête pas. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Eh, ne m'énervez pas, partagez ou je coupe comme ça. On revient demain. Je continue ou j'arrête? Écrivez bien, vous me dites. Je continue ou j'arrête? Caressez-moi un peu. Ouest Baganté Balengou. Les filles Baganté qui assument que Ouest, maman, elles ne te ressemblent pas. Parce que les filles Baganté, les Baganté, c'est les blancs de l'Ouest. Ce sont les filles qui ont trop de... Elles sont un genre. Ce sont les gars qui sont très dangereuses. Mais elles ont encore les valeurs. Tu peux te mettre en direct. Je dis que tu es la honte de l'Afrique. Et je préfère même laisser que le continent. Tu es la honte de l'Ouest et la poubelle de l'Europe. Abimté. J'ai lancé la télécommande. Sors demain. Parle de moi. Je t'avais dit, ce direct, il est effacé. Il n'existe plus. Mais ma chérie, c'est au frais, au bon endroit. Parce que quand tu veux entendre que tu es arrivé, tu parlais de tout le monde, tu vas raconter les trucs par-ci, tu racontes par-là, tu racontes par-ci. Mais un moment, ma chérie, tes lolo manioc là, devenez abeille. Moi, je vous donne un conseil. En tant que femme, qui milite pour la femme, et vous toutes dans vos maisons, vous avez tous les problèmes des femmes. Un mari qui vous a abandonné, les enfants qui vous rendent fous en bain, la peur tout le temps qu'on les prend, la souffrance, la tétutesse, vous avez ça dans la maison. Il faut les élever, il faut les nourrir. Vous avez ça. Vous ne pouvez pas supporter ça. Arrêtez un moment. Arrêtez ça un moment. Dites la vérité. Ou bien devenez des abeilles. Au moins c'est là-bas, vous avez la reine des abeilles. Elle sait encore, elle connaît les limites. Une fille qu'on piège comme le pouce-pion. On sort un truc, elle sort beau. Tu ne connais pas qu'il y a des trucs qu'il faut te taire. Les derniers influenceurs partent à Dubaï. Les petits qu'on ne connaît même pas que c'est TikTok qui a fait qu'on voit leur face, on ne les a jamais vus. Ils partent à Dubaï. Tu arrives, toi qui es en bain, tu te pavanes, tu cries à l'aéroport, quoi? Écoutez. Pourquoi, madame, vous avez saboté? Attendez, je reviens. Regarde. Est-ce qu'on a fait ça dans l'aéroport? Il n'est pas peur, je parle fort. J'attends le nez. Vous n'appelez plus le nez. Mandez des alongas. Pourquoi, madame, vous avez saboté de ces produits? Madame, ma chérie, porteuse de sac, tu veux qu'on t'appelle le Nia à Dubaï, c'est ton pays. C'est notre pays, ce n'est pas notre continent, ma chérie. Me voici donc à Dubaï, vous n'appelez pas le Nia. Mais ce n'est pas notre continent, ma chérie. Notre continent, tu le connais. C'est le seul et unique continent. Arrive aussi à l'aéroport là-bas, tu dis que me voici, vous n'appelez pas le Nia. Tu arrives à Dubaï, tu dis ça, c'est notre continent. Chacun a ses lois chez lui. C'est comment? C'est pour ça que la France, les gilets jaunes combattent en France, pas en Suisse. Quand on te dit qu'un peu d'intelligence, prends un peu de recul. C'est vrai que tu es mal, tu as tous les problèmes. Ton mari qui part, ça m'a fait mal pour toi. Mais quand c'est comme ça, le français le dit. La vie l'a prouvé. Prends un peu de recul. Et après, reviens. Tu deviens ridicule, bête, idiote. Et c'est honteux. Tu te mets à l'aéroport, tu lances un défi aux autorités. Venez donc m'arrêter. Me voici donc à Dubaï. Regarde. Est-ce qu'on a fait ça dans l'aéroport? Il n'est pas peur, je parle fort. J'attends le nez.
Vous n'appelez plus le niais. Ma chérie, entre-temps, à Dubaï, j'étais un peu vue là. Tu montrais que je porte tel tennis. Tu me portes les tennis non-name, les tennis de Shintok. Tu n'avais pas une Zanotti, tu n'avais pas une Dior, tu n'avais pas une Chanel. Tu me mets les Zanotti, tu te mets en direct, tu dis, je mets la tennis si je regarde et dis, putain, merde, le tennis, c'est quoi ça, mais allô, quoi. Nous voici donc à Dubaï. Tu as un ensemble noir non-name. Regardez ce qu'on appelle star. Tu n'as pas vu les voyages de celle que tu combats toute ta vie. Parce que celle pour qui tu dors, tu rêves, tu souffles. C'est Fleur de Lys. Tu vois ces voyages, non? Il y a le monde autour. Tu étais seule, tu étais triste. Je vais te dire la vérité. Tu sais, malgré tout ce qui se passe, je suis sensible. Et je suis très sensible. C'est ma faiblesse. Tu me fais de la peine. Franchement, j'ai mal. Je ne sais pas si je pouvais t'appeler pour te dire, écoute-moi, tu as des problèmes au Cameroun, tu dois les répondre par rapport à la justice. Mais s'il te plaît, prends un peu de recul pour ta santé et pour toi-même. Parce qu'à un moment, tu deviens ridicule. Tu deviens ridicule, ma chérie. Parce que malgré tout, parfois je regarde et je dis, oh, elle me fait de la peine celle-là. Parce que c'est mon cœur, je suis comme ça. Tu vas à Dubaï où les petites nous n'aiment. Les gens, même quand on ne donne pas le visa, qui ne connaissent pas l'Europe. Toi, tu connais l'Europe, tu peux te pavanes, tu cries aux autorités qui venaient m'arrêter à l'aéroport. Venez m'arrêter, me passer donc à Dubaï. Dubaï, c'est le continent. Bon, quand moi, nous sommes au continent, tu cries qu'on vient t'arrêter. Mande des alonga. Pourquoi, madame, vous avez saboté ces produits? J'ai saboté mon fils là-bas, elle n'a pas saboté mon nom. La dame qui t'a écrit a raison. Tu as saboté ses produits. Tu as barré son nom. C'est dans mon dossier. Tu as barré son nom avec un marqueur noir pour qu'on ne voit pas son nom ni son adresse. Tu as effacé son numéro de téléphone. Tu as saboté ses produits. Ouais, la dame qui t'a écrit avait raison. Tu n'as pas besoin de crier, c'est ton travail. C'est toi. Tu vas boire comme un chien. Parce qu'on dit moufo chien. La dame qui t'a écrit avait raison. Tu as saboté ses produits. Tu as gâté sa marque. Je sais pas, tu travailles pas, tu fais quoi ici là? Si tu travailles, tu ne devais pas avoir le temps de venir regarder mes directs. Allô, man, regarde-moi sa tête comme pour l'escargot. Elle regarde tes directs parce qu'en Europe, on s'ennuie. Elle regarde la télévision. Quand tu n'as rien à voir, mieux voir une compatriote qui pète les plombs en direct, qui est devenue ridicule. C'est pour ça qu'elle regarde tes directs. Et tout est le quoi là, elle regarde tes directs en fait pour ça. Parce qu'il faut avoir une team, il faut suivre quand même le vent. Donc elle te suivent pour ça. En fait, c'est l'ennui de l'Europe. Si on était tous dans le continent, aucune ne te suivrait. Aucune. Elles devaient arranger leur vie et s'occuper de leurs enfants. C'est l'ennui de l'Europe. C'est la folie, c'est l'air que nous respirons. C'est pour ça qu'elles te suivent. À part ça, tu n'apportes rien. Elles ne te disent pas la vérité, elles te mentent. Quand on t'aime, on devait te dire que non. Là, arrête un peu, prends du recul, va te reposer. On a pris ton mari en direct. Calme-toi, tu vis mal. Tu étais à Dubaï, on t'a abandonné. Tu rentres, calme-toi, repose-toi, dors un peu, prends du recul et reviens en force. Elles te l'auront dit. D'accord, ma puce? Eh bah, tu avais dit que madame vous avez saboté. J'ai saboté ses produits. C'était écrit, elle a saboté aussi mon nom. Elle ne elle a sali mon nom, elle a sali mon image. Tu as compris? J'ai saboté ses produits, elle a sali mon nom, elle a sali mon image. Imbécile. Oui, souvent vous faites connaître vos sœurs là. Vous êtes souvent où? Vous êtes souvent où pour faire connaître vos sœurs? Ton slogan, le tribaliste. Ce que tu prônes tout le temps à longueur de journée, le tribaliste. Vos sœurs. Elle est venue te voir parce qu'elle n'a pas regardé que tu étais de l'Ouest. Elle a dit que c'est sa sœur du continent. C'est pour ça qu'elle t'a vu. Parce que la première personne à parler de ses produits, c'est Coco Emilia. ABMT. C'est Coco Emilia. Ntiana Mobo. Ouais. Elle est venue te voir pour faire la pub et tu as proposé de vendre ses produits. C'est toi qui proposes de vendre les produits de Clarisse Yenga. Ce n'est pas Clarisse Yenga qui te propose de vendre ses produits. Nuance. Clarisse Yenga vient vers toi. Elle donne l'argent à ton journaliste que tu as fait connaître dans les réseaux sociaux, qu'aucun Camerounais ne connaissait. Elle lui donne, c'est lui qui encaisse l'argent des gélules. De la pub. Clarisse Yenga ne vient pas vers toi pour que tu vendes ses gélules. Elle vient pour que tu fasses la pub sur ton mur. Elle te paye 100 000 francs CFA. Ça veut dire 150 euros. Ya, c'est ben.
Dis Ben. Pour faire connaître les filles qui veulent se faire connaître les réseaux sociaux en vendant les marchandises, vous n'avez pas la popularité, vous n'avez pas les followers qu'il faut pour faire ça. Nous, on fait le travail. Donc, tu as tellement les followers que tu te dis que tu peux lever une foule dans un pays comme le continent. Tu as quel follower? J'ai toujours dit que le virtuel n'est pas la réalité. Et je vais te le prouver. Il n'y aura aucun de tes followers. La preuve, quand tu étais au Cameroun tout récemment et qu'on a pris ton passeport, tes followers t'envoyaient 20 €. Ils étaient où? Quand tu faisais les barres derrière, tu fais les trucs, tu remontes après, tes followers étaient où? Le virtuel n'est pas la réalité. On était 3 millions et 2600. C'est le virtuel, ma chérie. Si aujourd'hui j'ai un problème dans ma vie, ils ne seront pas là. Ça s'appelle du virtuel. Et personne ne va rien faire. Go follower. Quand c'est vous fait, oui, nous on va t'aider à vendre. Elle voulait te tuer, elle voulait escroquer ton argent. Et on machin. Vous n'avez plus vendu. Je vais vendre les genoux. Vous avez compris? Je vais vendre les genoux de Karim. Oui. Voilà. J'adore ça. Vous savez, j'ai dit le droit de réponse. C'est ce que je suis en train de faire. J'adore ça. Tu vas vendre les gélules de Karimou. Waouh. Si cette Karimou donne l'exclusivité de ces gélules, c'est qu'elle n'a rien compris. Parce que tout ce que tu touches, c'est de la merde. Aujourd'hui, si notre icône, une de nos icônes, une diva, comme Chantal a ici, se retrouve mêlée à tout ce qu'on attend, c'est ta faute. C'est pour ça que j'ai condamné. J'ai condamné du plus fort le passage du professeur Katino sur ton mur. Ouais, je vais te le dire aujourd'hui devant tous les Camerounais. Je l'ai condamné. Ça m'a blessé. Ça m'a choqué. J'étais fâché. Je lui ai dit, t'as payé combien? Il fallait me demander, je te donnais ça. Pourquoi? Parce que c'est notre icône. C'est notre professeur. Parce qu'on a le cœur. On veut soutenir, mais tu les détruis. Tout ce qui passe dans ton truc là, tu les détruis après. Je t'ai posé une question, je vais te la reposer aujourd'hui, calmement. Pourquoi tu n'invites pas dans ton émission Elvis Kemayo? Pourquoi dans ton émission tu n'invites pas Tchana Pierre? Pourquoi dans ta télévision en carton de portable, de merde, tu n'invites pas Mahalo Chamba? Pourquoi dans ton émission de pourriture, tu n'invites pas les artistes de l'Ouest qui sont en Europe? Tu veux quoi derrière les artistes Bikoussi? Qu'est-ce que tu veux? Les amener sur tes podiums et on les prend après comme la boue? Je dis et je répète, je ne me cache pas. Le passage du professeur, de la reine, de l'icône, de la première, du numéro 1 du Bikoussi à ta télévision de merde de carton m'a choqué, m'a blessé. J'ai condamné ça. Parce que j'en ai marre de les mettre au sommet et descendre dans la boue que tu es. Je te le dis. Dans le même langage que tu nous amènes, je t'amène là-bas. Nous avons les stars de l'Ouest qui sont en Europe. Pourquoi aucun ne veut se coller à ton image? Pourquoi aucun ne veut passer à ton truc que tu appelles télévision? Pourquoi? Parce que les écarons, le cœur, ils sont soft. Parce que les écarons, comme un bon français, hein, celui qui vit sa vie, il boit son vin, il dort, il s'en bat les couilles. Il est tranquille, longueur, il s'en fout. On est simple, mais ça nous crée des problèmes. La preuve. Aujourd'hui, tout le monde parle de la diva, Chantal là ici. Parce que tu l'as amenée dans ta boue. Parce qu'elle a voulu être gentille avec toi. Parce qu'elle a voulu te soutenir.
Parce que Valérie Amogoula a mené vers toi pour te soutenir. Parce que personne d'autre de ta culture ne veut venir à ton émission de merde. Parce qu'ils savent qu'après ton émission de merde, ça va être la saleté. La preuve, nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi? On pouvait te lancer des pics. On pouvait dire des trucs sur toi et tu prends sur toi et tu te calmes. Tu ne sais pas faire la part de choses. Sarkozy avait demandé qu'on doit s'intégrer. Est-ce que tu t'intègres pas? Tu viens en Europe, tu ne peux pas t'intégrer. Parce que quand tu vis quelque part, malgré que tu viens du continent, tu peux avoir un comportement, une sagesse. C'est-à-dire prendre du recul, te dire, ok, on me lance les pics et les mots, on a traité. On était ma mère, il y a ces photos dans mon mur partout. Et ok, on a dit ça, je peux me taire. Tu pouvais prendre sur toi, tu n'allais pas mourir. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas encore dit? Il fallait que tu sortes montrer que tu as du répondant. Et salir ces icônes. C'est pour ça que j'ai mal. Je souffre dans mon âme, je souffre en moi. Je suis blessée. Parce que je vais les mettre au sommet, mais je les vois descendre dans la boue et ça me fait de la peine. Et je ne peux pas entrer dans leur cœur. Parce que quand tu fais trop, elles peuvent se dire que c'est parce que j'avais dit au professeur, pourquoi tu fais ça? Amoudi Onga Kali, pourquoi? Non, pas toi. Non, tu es notre sommet. Non, tu es notre monument. Non, tu es l'histoire du Bikoussi. Non. On ne déplace pas Johnny Hallyday comme si on déplaçait Marol Chamba. On ne déplace pas une icône pour soutenir un truc qui n'a pas de nom, où on insulte à longueur de journée, où on invite des gens sur le plateau pour insulter les autres. C'est pas ça une télévision. Alors je vais te dire aujourd'hui que j'ai condamné le passage de ma mère, la reine, le numéro 1 du Bikoussi dans ton mur. Ça, je lui ai fait comprendre. Parce que c'était sale. Très sale. Oui. Je lui ai dit, t'as payé combien? Il fallait me dire, donner le double ou le triple. Est-ce que quand je viens te voir, il ne te donne pas ça? Tu partais faire quoi là-bas? Amono Wamanga Yena m'a soutenu. Amoudé, elle ne mérite pas ce soutien. Tu n'es pas le genre qu'on peut amener dans les endroits pareils. Pas toi. C'est notre cœur qui va nous tuer. C'est notre sympathie, c'est notre simplicité qui nous fait payer les pots cassés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la diva Chantala ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'elle. Parce qu'elle est venue par amour, par notre simplicité. Nous vendeur de terrain, oui. On boit notre matango, on dort et puis quoi? Ouais, on s'en fout. On boit notre bon vin, on dort, on mange nos bons, le manioc qu'on a trempé dans l'eau, on babysiki, on s'en fout. Ouais. Mais en voulant bien faire, tu ne peux pas te nuire à toi-même. C'est la preuve. Tous ceux qui sont passés sur cette merde que tu appelles télévision se sont retrouvés comme la diva Chantala ici. Non. Elle, c'est... Waouh. C'est le mannequin des écrans. C'est la beauté incarnée à son âge. C'est la femme qui a des grands enfants mais qui est comme si elle avait 16 ans. Ça me tue dans mon canapé. Ça froisse. Je souffre de ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais entrer dans leur cœur? Est-ce que si j'étais allée leur dire ne passez pas, on aurait dit est-ce qu'on est jaloux? Parce qu'on ne se comprend pas entre nous, il n'y a pas le soutien comme... Je ne sais pas me taire. Abimo sointe. Ma chérie, la bonne charité commence par soi-même. Tu nous as créé le Bami Pawa. Alors s'il te plaît, avant de les aimer autant que tu les aimes, pour les faire les propositions, ce n'est que qui assistent, qui acceptent de passer dans ton truc pour te rehausser. Est-ce que tu peux faire passer Tiana Pierre, Elvis Kemayo, Marol Chamba, Mignon Cité, tous les jeunes là du Bikoussi qui sont là? Est-ce que tu peux les faire passer tous les jours dans ton émission pour leur donner la visibilité que tu dis que tu attends? Fais-les passer dans ton émission, ma chérie. Fais-les passer dans ton émission, ma chérie, parce que la bonne charité commence par soi-même. D'accord, ma soeur? Quel qu'en soit lambda, même au ciel, Dieu connaissait que Jésus c'était son fils. Abimte.
C'est la simplicité et l'amour du peuple écan de la forêt qui va nous tuer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se permet pas de parler du mannequin du Bikoussi. Du mannequin du Bikoussi. Autant d'années passées, elle est droite comme l'aiguille. Avec un visage de 18 ans. Rayonnante, belle, comme si elle ne prenait pas une année en plus. C'est l'amour que nous avons. La simplicité. On n'est pas calcul, plan. On dit on va soutenir et ça nous crée des problèmes. C'est pour ça que je condamne et j'ai dit non. Non. Alors, fais passer les autres. Ils ont besoin de visibilité aussi. Ce sont des stars, ce n'est pas la visibilité. Mais ils ont besoin d'être boostés pour revenir un peu, pour que ça se vende et qu'on suit leur page et qu'on les propose des concerts. Fais-les passer là-bas, s'il te plaît. Fais un plateau, tu les invites tous les jeunes là. Ben Signa, celui qui chante les fesses là. Fais-les passer tous, invite-les 3, 4, mets-les sur ton plateau. Pourquoi ils n'arrivent pas, ils te fuient? Parce qu'après, c'est la catastrophe. Je fais alors comment? Je ne sais pas, je fais alors comment mon cœur saigne? Je souffre dans moi. Je vais vendre les genoux de Karimo. Je vais vendre ça. Parce qu'il n'y a plus du poids. Dès que je vais arriver là-bas, je vais appeler Karimo. Si Karimo te colle à son image, c'est une boss lady, c'est une femme qui cherche son argent. Malgré tous les problèmes qu'elle a et tout ce qui se passe avec son nom. Si elle te met comme égérie de sa marque, ce sera la plus grosse bêtise de sa vie. Si Karimo colle un de ses produits à ton image, je demande toujours le temps dans Facebook. Rohan, c'est quoi là? Tu sais, j'ai déjà Karimo. Non, j'ai dit que je vais être bien ce soir. Ne me fais pas dire n'importe quoi. Ne me fais pas sortir, non. J'ai dit que c'était le droit de réponse. Hein. Je ne suis pas allé autre chose. Hein. Je réponds. Que si pas Karimo associe ton image à un de ses produits, c'est sa chute qui est en train de tomber. Parce que tu vas lui créer des problèmes. Elle va se retrouver comme tous ceux qui t'ont approché. Parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu ne sais pas prendre du recul et prendre dans toi. Elle va m'écrire, elle va m'envoyer, je vais tester. 1 mois, 2 mois, si elle paie, je vends ses gélules. Un rire hypocrite, ironique, faux. C'est la poule qui sortait du champ. Même ton rire, tu es une forceuse. On t'a payé pour que tu parles d'elle. Tu as parlé d'elle, on a compris. C'est bon là. Elle te touche pour ses produits, c'est sa chute. On sent que tu vas à tout prix quand on te donne quelque chose pour que tu fasses entrer l'argent. À tout prix. La grand-mère là, la Mbomo qui a les cheveux ici au milieu de la tête là, que son enfant a 40, son enfant a 30 ans, elle a 44 ans là. Regardez-moi bien. Tu parles souvent de qui? Moi, je n'aime pas le filtre comme toi. Regardez-moi à quoi je ressemble. J'espère que Clarisse Senga ne dort pas parce qu'après je vais appeler Clarisse Senga. On a une petite partie un peu pour que vous rigolez. Clarisse Senga m'a dit que madame, vous savez, on est arrivé au Cameroun, quand elle est arrivée au Cameroun, un jour on est sorti. Elle a commandé 2 motos. On a pris la moto, madame. On est arrivé où on partait, quand elle est descendue. Elle avait mis ses... Parce qu'elle met le fond de teint 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et un côté avait coulé. Elle me dit que madame, les gens croyaient que c'était moi la benguiste. Elle me dit, madame, quand je vous ai vu en vrai au Cameroun, madame, j'ai dit que oui, il y a benguiste et benguiste. Ça, c'est une benguiste. Parce qu'elle avait nié ma porteuse de sac. Elle chatte ma porteuse de sac avec un collant en plein chaleur à Douala. Elle avait mis le fond de teint épaisseur 15. Il paraît qu'un côté avait coulé.
Les gens l'ont confondue à la benguiste. Elle était slimée, genre petit collant, genre bizarre, un peu bien là. On a Wanda sur elle. On a dit que mais c'est la benguiste. Et quand la moto a garé, elle me dit que madame, j'attendais pour bien descendre, de peur que le tuyau d'échappement brûle tes pieds. Ma porte ça était descendue, elle avait traversé la route. Elle a laissé Clarisse Enga payer les motos, abîmées. Elle me dit, quand on parlait un peu, je rigolais. Je dis, tu sais, les Blancs vont me chasser du travail, arrête de me faire rigoler comme ça. Que vraiment, Madame Stella, vraiment, ce n'est pas ce qu'on dit. Quand on vous voit en direct, ça vous vieillit. Vous n'êtes pas belle en direct. C'est une belle femme. Quand je vous ai vu, j'ai dit que voilà une menguette. Ça chauffe pas. Et peut-être que l'Angalais est descendu de la moto, non? Que quand la moto a garé, vous savez comment quand la moto gare en bordure de route, non? Il paraît que quand la moto a garé, l'Angalais a descendu, elle était à gauche de l'autre côté de la route. Clarisse Enga même encore faisait l'effort de descendre pour que le tuyau d'échappement ne brûle pas ses pieds. L'Angalais a parti, élan, de l'autre côté de la route. Elle me dit que les gens nous guettaient. On pensait que c'est moi la benguettait. Elle me dit que Madame Stella, franchement, j'ai eu un peu honte. Il y a le côté du maquillage qui avait fondu. Donc, ça descendait un peu comme ça, un jaja, whatever. Et l'autre côté, on va encore tenu. Ma chérie, il fait 36 degrés. 15% de maquillage. Alors quoi? C'était un peu, il fallait qu'on rie un peu quoi. Je suis née belle, et une vieille belle. Même avec mes rides. Tu as compris? Regardez-moi. Regarde la fille de Madame Biaye du commissaire Puiseur. La fille de tu as vu ma mère, non? Quand tu vois ma mère, tu ne peux pas que c'est Lolo. Hein? Regarde. Regarde la grande des rêves Biaye. La mère de Lolo Mania. La team gagnante. 5 000 € de litige d'anniversaire. Bravo les filles. Vous êtes des... 5 000 € de litige d'anniversaire. Bravo les filles. Et tu ne penses pas que tu peux appeler la mère de ses enfants, lui dire, je sais qu'on a eu des litiges. Je sais que tu me réclames des choses parce que pour de vrai, je sais. Ok, je t'ai envoyé 2 millions. Je t'ai envoyé 1 million. Laisse-moi payer un peu pour résoudre ça. Non, tu es King Kong. Je ne paye pas. Je ne dois rien. Ouais. Mais je vais lui porter plainte. J'avais l'exclusivité. Elle a fait vendre à d'autres personnes. J'ai eu 70 000 étoiles, 700 000 étoiles, 1 million d'étoiles. Je suis la blogueuse qui a plus d'étoiles. Ah bon, tu as besoin de quoi de mon autographe? Alors on m'a dit qu'elle ne sort pas. Hein, Magina? On m'a dit qu'elle ne sort pas. Donc, mais je vais soutenir. Tu ne pouvais pas appeler Clarisse et avoir pitié que c'est une orpheline comme toi. Dans les réseaux, tu te mets tous les jours, tu clames que tu es orpheline. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, certes, c'est vrai. Dieu nourrit les orphelins du ciel. Pourquoi il ne te nourrit pas? Est-ce que tu t'es posé la question avec du recul? Clarisse Enga, c'est une orpheline comme toi, de père et de mère. La différence entre toi et Clarisse, c'est que Clarisse a élevé ses petits frères quand sa mère est partie très tôt. Ah bon? FD en bon, ok. Très tôt, elle est partie. Elle a élevé ses petits frères comme leur maman. Comme leur maman. Et toi qui clames tous les jours, le commissaire, la fille de, j'ai perdu mon père et ma mère. Elle aussi, elle a perdu son père et sa mère. À un moment, tu t'es pas dit avec le recul que je peux l'appeler. Je lui dis, petite soeur, ce qui s'est passé, c'est passé. Je sais qu'on a déjà un niveau. Mais tiens, mais le Lomania ont cotisé 5 000 €. Je t'envoie 1 500 000 €. J'ai aussi mes problèmes. Je vais payer un peu. Non, tu es trop forte. Je vais